Bonjour, Je vous bonjour. entends. Bonjour. Mhm. Ok, je vous Hum, écoute. C'est bon, vous êtes déjà disponible. Oui, oui, je suis disponible, c'est bon. Ah, d'accord. Je lui ai dit qu'il fallait que je reste là avec mon téléphone en main. Je vais seulement regarder l'heure Mhm. pour pouvoir avoir la possibilité de communiquer. Je remercie Dieu parce qu'il a disposé aujourd'hui. Amen. Hum, Ok, je vous avais envoyé des voices la dernière fois. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, oui, mais je n'ai pas écouté, comme je parle le temps là. Je vois. Plein d'appels. J'étais en train de vous raconter que je suis dans une situation, je demande au Seigneur de m'aider. Je ne sais pas comment est-ce que je peux faire. Mhm. Vraiment. Parce que je suis dans un mariage. Mon mari est musulman. Mhm. Et moi, je suis pentecôtiste. Mhm. Et c'est un mariage polygamique en fait. Donc, je ne sais pas comment faire. J'ai 3 enfants et je ne sais pas vraiment comment faire pour... J'ai l'impression de m'égarer, de m'éloigner de Dieu. Je ne sais pas comment je peux faire. Avant de me marier, j'étais à fond à l'église, à l'Émec. Mhm. Moi, je suis née à l'Émec. Mhm. Donc, je servais le Seigneur. Mhm. Normalement, j'allais à l'église. Après, j'ai rencontré mon mari. Mhm. Mais j'avais d'abord rencontré un autre monsieur qui était magistrat. Le Seigneur m'a montré que c'est un monsieur qui n'est pas bien, il est un voyou. Mhm. Donc, j'ai rencontré celui-ci. Il m'avait montré que j'allais me marier. Il m'avait montré l'acte de mariage. Où, Mhm. le nom du mari était musulman, le nom de ma femme c'était pentecôtiste. Et vraiment, je vis ici, je sens que non, je ne me sens pas bien ici, je ne sais pas comment je peux faire. En même temps, je sais que le Seigneur dit quand tu te maries, on ne divorce pas. Mhm. On ne Ok. divorce pas. Donc, je ne sais pas comment servir mon Dieu. Je passe seulement le temps à prier, mais en même temps, je fais les prières des musulmans. Parce que si je commence à vous raconter, je ne sais pas si vous êtes vraiment disponible. Je suis Pour vous disponible. raconter, c'est trop long. Mhm. Trop long. Allez un peu juste vite, allez un peu vite. Oui, donc je ne sais pas comment est-ce que je peux faire pour commencer à servir mon Dieu normalement. C'est trop difficile ici pour moi. Mhm. Je ne sais pas. Ok. Je ne sais pas vraiment. Je vais d'abord mettre une parenthèse sur ce que vous avez dit. Vous dites que c'est Dieu qui vous a demandé d'épouser le musulman là, c'est ça? Oui, avant de me marier, avant de le rencontrer, lui d'abord, Dieu vous a j'avais vu parlé en comment? rêve En où je devais rêve. me marier. En rêve, un acte de mariage. Je jeûnais pour que le Seigneur me donne mon mari parce que j'avais beaucoup de prétendants. Oui. Et dès qu'il me donne un mari, alors j'ai fait un rêve où il y avait un homme, un acte de mariage en fait, Mhm. où le nom de, à la place du nom de la femme c'était pentecôtiste, à la place du nom de l'homme c'était musulman. Mhm. Et en plus, il me disait qu'il va aimer les sarons. Il y a un homme qui est dans le gouvernement, un truc comme ça, anglais. C'est comme ça que j'avais rêvé. Mais en fait, c'est mon beau-père qui est dans le bilinguisme, qui est dans la commission du bilinguisme et du multiculturalisme. Mhm. Donc, il y a beaucoup de choses que j'avais vraiment vues et que je vois. Ok. Mais au-delà de moi, c'est Dieu. J'ai l'impression d'aller loin de Dieu. Voilà. Je n'arrive pas à Donc, sortir de la maison. donc, et maintenant, vous croyez que Dieu peut accepter. Est-ce que vous avez discerné le rêve que vous avez eu? Qu'est-ce qui vous prouve que le rêve là vient de Dieu? Justement, mon frère, c'est pour ça que je me demande souvent. Voilà. Le problème, c'est que vous êtes tombé dans l'erreur.
Maintenant c'est qui que vous allez accuser? C'est Dieu que vous allez accuser. Hein? Oui. C'est Dieu que vous allez accuser, vu que vous dites que c'est Dieu qui vous a mis dans cet état-là. Donc vous croyez que Dieu peut vous mettre dans un état comme ça là? Non, justement, c'est ça que je dis que je me dis souvent que Seigneur, ou bien c'est le péché, parce que je sais qu'à l'époque là. Et la personne si, attendez un peu. On s'est rencontrés. Oui, et la personne si, vous êtes venu le trouver polygame? Non, pas du tout. Oui, il est en train de vouloir prendre une autre femme. Hein? On était ensemble avant. Oui. On était ensemble. Il est en train de vouloir prendre une autre femme. Oui, dans sa famille. Ah, Dans vraiment. la famille, on était déjà liés depuis. Vous voyez. Je me disais que Seigneur, je vais pas aller où? Vous voyez. Et on s'est connus, je ne connaissais même pas l'homme. On a forniqué et j'ai dit Seigneur, je vais encore aller où? Ce sera comment? Je suis restée seulement avec lui. Non, vous avez ça, ce n'est n'est pas Dieu. Ça, ce n'est pas Dieu. Vous voulez que je vous dise le mari que Dieu avait destiné pour vous? Oui. C'était le magistrat là. Le diable vous a aveuglé. Ah bon? Oui. Le diable vous a aveuglé. Vous êtes tombé dans une grave erreur. Vous êtes tombé dans une grave erreur. Le diable vous a aveuglé. Et c'est les conséquences de ça que vous êtes en train de payer maintenant. Et vous n'allez pas accuser Dieu dans ça, oui. C'est ce que je vous dis là. Vous n'allez pas accuser Dieu dans ça. La personne que Dieu avait mis à vos côtés, c'est le magistrat que vous dites que vous avez eu le rêve qu'il était voyou là. C'était lui que Dieu avait mis à vos côtés. Vous comprenez un peu? C'est lui qui devait être votre mari. Si vous aviez épousé le type là, c'est que vous ne deviez pas être dans la situation dans laquelle vous êtes ici. Est-ce que vous comprenez? Oui. Parce que je le voyais comme quelqu'un qui vit seulement dehors, Non. qui est seulement dans les trucs bizarres. Non. Donc, non. Bon, maintenant, celui que vous avez vu comme quelqu'un qui n'était pas bizarre, qu'est-ce qu'il vous fait là maintenant? Vous voilà, à cause de lui, là, vous êtes en train de vous éloigner de Dieu. Ça, c'est un manque de sagesse. Vous voyez, vous avez juste manqué la sagesse. Vous avez jugé l'homme sur l'apparence. Hein? Maintenant, le musulman qui est venu avec l'air de piéteux, de quelqu'un qui est pieux. Maintenant, vous voilà qui est en train d'être éloigné de la face de Dieu. Parce que vous ne pouvez plus prier, vous êtes obligé. Et si vous vous amusez, vous allez vous convertir même. Vous allez vous convertir dans l'islam. Possible. Hein? Possible. Parce que vraiment, je dis que c'est lui là que j'entre. C'est vrai qu'il me vérifie tout ce que je fais. Il me dit, j'avais écouté une intervention que vous avez faite sur une dame Lambeau. C'est la même chose. Même chose. Ouais. Avant qu'il ne vous épouse, vous saviez qu'il était musulman, non? Oui. Voilà. Je savais. Voilà. Je savais. Et la Bible, et vous êtes né de nouveau, ça fait combien de temps? Depuis plus de 20 ans. Depuis plus de 20 ans, vous n'avez pas lu dans votre Bible que la Bible nous dit de ne pas nous mettre avec un joug étranger? Exactement. Hein? Et je me suis dit que non, peut-être c'est un serviteur de Dieu qui sait que peut-être il va changer. Vous jouez. Vous savez que vous avez juste été pressé. Vous croyez que c'était un serviteur. Finalement, je vous comprends, Père. Vous dites que vous saviez qu'il était musulman. Maintenant, vous dites que vous savez qu'il était un serviteur de Dieu qui devait changer. Je ne comprends pas. Non, je suis en train de dire que quand je le voyais, il était quelqu'un de très pieux. Voilà. De très pieux. Je lui parlais souvent de Jésus. Je lui parlais de Jésus. Et je le vois très attaché, en fait, à la religion. Mais c'est que si on lui parle de Jésus-Christ et qu'il rencontre ce Jésus, il va facilement changer parce que il est quelqu'un qui est droit, très droit. Donc c'est ça en réalité. Vous allez perdre votre foi pour rien. Pour rien. Je vous dis la vérité, vous riez, mais si vous vous amusez, c'est ce qui va se passer. Si vous vous amusez, vous êtes enfant de Dieu depuis 20 ans. Si vous étiez nouveau converti,
Moi, sincèrement, je devais comprendre. Mais vous avez fait 20 ans, vous êtes dans la foi. Depuis 20 ans, 2000, que je me suis baptisée. Voilà. En 2000. Et vous voyez, à cause du mariage, vous régnez Jésus. Parce que ce que vous avez fait là, c'est régner Jésus. Peut-être vous ne savez pas. Je vous dis la vérité devant Dieu. Ce que vous avez fait là, c'est régner Jésus. Et vous l'avez fait à cause du mariage. À cause du mariage, vous avez régné Jésus. Et je vous ai dit que si vous vous amusez, vous allez vous convertir dans l'islam. Au lieu que c'est vous qui le convertissez dans le christianisme, c'est lui qui va vous convertir dans l'islam. Parce que je vois le monsieur ci est fort dans l'islam. Il est dans la religion jusqu'à ce n'est même plus bon. Vous comprenez? Voilà. Donc vous avez suivi juste l'apparence. La personne normalement que vous deviez épouser, c'était le magistrat que vous avez vu qui vous dites qu'il avait l'air d'un voyou, de quelqu'un qui est trop dehors là. Vous comprenez un peu? Voilà la personne que vous deviez épouser. Voilà la personne qui devait suivre Jésus avec vous. Mais le musulman, si vous avez suivi l'apparence, parce qu'il vous a montré l'air de quelqu'un qui est... Mais en réalité, si vous vous amusez, comme je vous dis là, c'est vous qui allez vous convertir dans l'islam. Et ce que vous êtes en train de faire, c'est très grave. Il faut que vous demandiez beaucoup à Dieu parce que vous avez régné Jésus à cause du mariage. À cause du mariage, vous avez régné Jésus. Or, le mariage dont vous chassez là, ça ne dépendait pas de ce musulman-là, de ce monsieur avec qui vous êtes là, de votre mari-là. Votre mariage ne dépend pas de lui. Votre mariage dépend de Dieu. Vous comprenez? C'est Dieu qui devait lui-même vous donner votre mariage. Les rêves que vous avez eus, ça c'est les embrouilles. C'est pour ça que la Bible nous demande d'examiner. Quand vous avez même un rêve, examinez. Examinez. Dieu ne peut pas venir vous mettre dans ce genre de situation. C'est impossible. Vous dites que vous avez fait un rêve que c'était Pentecôte sur l'acte et musulman sur l'acte. Ça, c'est Dieu. Vous-même, quand vous lisez la Bible, vous examinez, vous voyez que ça, c'est un rêve qui vient de Dieu. Hein? Maintenant, c'est avec le temps maintenant que vous vous rendez compte. Et le monsieur, il vous a marié, il a mis 3 enfants. Vous allez faire comment? Vous dites maintenant que vous voulez divorcer. Vous voulez divorcer à quelle heure? Vraiment, il y a des choses que quand j'écoute, ça me fait mal. Ça me fait très mal. Je ris, mais j'aime mal. J'aime mal par rapport à vous. Hein. J'aime mal par rapport à vous parce que vous vous imaginez, vous brisez votre relation avec Jésus-Christ à cause d'un mariage. Et que à la longue, même le mariage est en train de devenir polygamie. Là, voilà, il veut prendre une autre femme pour mettre à la maison. Hein? Justement, ah là là, exactement. Ça vous amuse, hein? Ça ne m'amuse pas. Je suis de nature à rire, mais ça ne m'amuse pas, c'est la vérité. Je comprends. Voilà. Donc, il faut faire attention. Il faut faire vraiment attention. Ça, ce n'est pas un mariage qui était la volonté de Dieu. Voilà pourquoi vous êtes en train de souffrir comme ça. Et c'est ça le problème avec les femmes aujourd'hui. Les femmes, c'est-à-dire, c'est comme si le mariage, c'est une fin en soi. Non. À force de précipiter votre mariage, vous allez vous retrouver dans ce genre d'erreur. Et régner Jésus-Christ à cause de quelque chose passager, c'est très grave. Il n'y a même pas une raison pour régner Jésus. Vous voyez un peu? Donc, ce que vous avez fait, vraiment, il faut entrer dans un jeûne et prière. Et repentez, vous demandez sincèrement pardon à Dieu. Et dites à Dieu de vous parler et de vous dire ce que vous deviez faire. Parce que ceci là, moi je ne suis pas en train d'entendre Dieu me dire quelque chose comme quoi il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Non. Dieu vous a laissé dans votre erreur. Donc vous maintenant, pour que j'entende la voix de Dieu, entrez dans le secret, priez, jeûnez. Vous comprenez? Et revenez, après avoir fait ça, consultez Dieu. Je vais voir si Dieu va me parler à votre sujet. D'accord. Vous comprenez, non? Oui, donc c'est tout ce que je peux vous dire. Oui. Ok. D'accord. Je vais exactement ça. Je vais commencer. Je pense tous ces derniers temps à entrer. Je pense et je sais qu'au Seigneur, ou bien genre dans le jeûne d'Esther pour te demander pardon. Et vraiment, je ne sais comment. Je suis désemparée. Je ne sais même pas
aujourd'hui. Non, il faut prendre la situation au sérieux. Et le problème, c'est que le monsieur, il savait que vous étiez chrétien, non? Très. Voilà. Oui. Et maintenant, il est en train de vous imposer à faire les prières des musulmans. Oui. Voilà, vous voyez. Impose ça. Parce qu'il sait que vous êtes déjà trempé. Il sait que vous allez aller. Dans sa tête, il dit dans sa tête que qui va encore vous prendre avec 3 enfants. Exactement. Hein? Exactement. Vous voyez? Et c'est lui qui a consommé votre virginité. Donc, vous voyez que avant même de vous marier, vous avez déjà péché contre Dieu. C'est-à-dire, vous avez commis la fornication. Exactement. Et vous dites que vous avez vu que c'est un mariage qui venait de Dieu. Vous n'avez pas juste examiné le rêve que vous avez eu. Vous comprenez? Et quand vous avez ce genre de situation, si en cette époque-ci, ça fait combien de temps que ça s'est passé? Oui, ça fait combien de temps que ça s'est passé? Ça fait peut-être 10 ans parce que 10 ans. Depuis Voilà. 8 ans. Voilà. Ça fait 10 ans. Et si avant les 10 ans-ci, si en cette époque-ci, vous avez demandé conseil même à vos pasteurs ou vous persévérez à les mecs et tout ça, je ne pense pas que vous seriez tombé dans cette erreur. C'est vrai, le pasteur était bêtement. C'était le pasteur Manassé. Le pasteur Manassé. C'était un très bon pasteur. Voilà. Si vous lui avez demandé conseil à cette époque-là, je ne pense pas que vous seriez tombé dans cette erreur. Imaginez-vous maintenant que Jésus vient là maintenant, vous allez faire comment? Je me pose la question là chaque jour que Seigneur, à l'enlèvement. Ça, c'est pas un mariage qui vient de Dieu. Allez ancrer en prière. Il y a les mariages qui sont possibles de sortir. Vous comprenez? Il y a les mariages dans lesquels vous pouvez sortir. Il y a les mariages. Si déjà il prend une deuxième. Vous avez signé quoi? Quand on se marie, quand on s'est marié, on avait fait le mariage, on a fait la dot. Bon, quand on s'est marié, on a fait polygamie. C'est comme ça. Vous voyez? Donc c'est vous qui avez, pour finir même, vous jouez avec Dieu ou quoi? C'est vous qui avez accepté polygamie. Vous venez dire que vous savez, il veut prendre une deuxième femme. Je vous dis vrai que quand je restais par rapport au rêve que j'avais et que je voyais, je me disais que peut-être c'est une stratégie de Dieu. Une stratégie de Dieu. Vous croyez que Dieu, pour convertir quelqu'un, a besoin que vous passez par la fornication pour convertir cette personne? Dieu n'a pas besoin de ça. Pardon? Pas du tout. Je dis pas du tout. Voilà. C'est quand on dit que quand quelqu'un pêche. Non. Dieu n'a pas besoin de vous faire forniquer pour convertir quelqu'un. Ça, c'est pas Dieu. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu, pour convertir une âme, n'a pas besoin de faire une autre personne pécher passive. Vous croyez que moi, si je veux convertir quelqu'un, je suis obligé de passer par la ruse ou bien mentir à la personne pour que la personne soit convertie? Non. Mais maintenant, ce que vous dites, c'est comme si c'est ce que Dieu vous avait demandé de faire. Ou c'est comme si Dieu avait voulu que vous passiez par la fornication pour convertir celui qui est votre mari aujourd'hui. Ça, c'est très grave. C'est très grave. Il faut changer, c'est pas bon. Ça, c'est pas Dieu. Moi, je connais pas Dieu comme ça là. Vous comprenez un peu? Je ne connais pas Dieu comme ça. C'est pas Dieu qui vous a envoyé dans le mariage là. Et sachez qu'il y a les mariages qu'on peut sortir. Il y a les mariages que Dieu peut vous retirer sur ça. Vous comprenez, non? Oui, il y a les mariages que Dieu peut vous retirer sur ça. Parce que les gens aujourd'hui, les maris font n'importe quoi aux femmes, sachant que non, la Bible dit qu'on ne doit pas divorcer. Ils prennent ces prétextes-là pour tourmenter les femmes dans les foyers. Entrez dans la prière, entrez dans le jeûne et la prière. Et sincèrement demandez, entrez dans la prière. Parce que sinon, vous allez devenir, vous avez à régner Jésus. Hein. Sincèrement, comme je vous dis là, vous avez à régner Jésus à cause du mariage. Mais Dieu peut vous pardonner. Je ne suis pas en train de vous condamner. Je suis en train de vous donner la voie qui va vous donner la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, entrez dans un jeûne, même si c'est 21 jours, même si c'est 14 jours, ça dépend de vos forces. Entrez dans un jeûne et demandez sincèrement pardon à Dieu pour ça. Et quand vous allez demander, vous allez finir avec le programme de jeûne. Venez maintenant, appelez-moi, on va consulter Dieu pour savoir ce que Dieu parlera à votre sujet. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Voilà. Oui. Ok. Donc, c'est ça. Ok.
Merci. Ok. Donc, sachez que vous n'êtes pas prisonnière dans ce mariage. Ce qui est marrant, que vous dites que vous savez que Dieu a dit qu'on ne peut pas divorcer. Hein? Vous dites que c'est-à-dire vous vous prenez prisonnière dans ce mariage. Vous dites que Dieu a dit dans sa parole qu'on ne doit pas divorcer. Et c'est vrai, Dieu a dit qu'on ne doit pas divorcer, sauf en cas d'adultère. Vous comprenez un peu. Mais vous connaissez ce commandement, mais vous n'avez pas connu le commandement où Dieu aussi nous interdit de nous mettre avec un joug étranger. Pourquoi? C'est vrai, ça c'est la vérité. Hein? C'est un peu comme si vous tirez la parole de Dieu seulement à votre avantage. C'est-à-dire, ce qui va vous être favorable, vous prenez. Mais ce qui n'est pas favorable, vous mettez ça à côté. Vous dites à Dieu que non. Ici, là... C'est-à-dire, nous les chrétiens, hein, nous sommes terribles. C'est vous-même qui m'avez bien cité ce verset. Oh, le Seigneur dit dans sa parole qu'on ne doit pas divorcer. Oh, mais vous n'avez pas lu dans la même parole que Dieu dit aussi qu'on ne doit pas se mettre en relation avec un joug étranger. Voilà, c'est une erreur. C'est une erreur. Et c'est la convoitise. Oui, c'est une erreur et c'est la convoitise du mariage qui vous a mené dans ce problème. Mais il y a encore une solution, ne vous dérangez pas. Vous comprenez? Et la solution, c'est comme je vous ai dit là. Entrez dans un jeûne et prière et demandez d'abord pardon à Dieu pour ce que vous avez fait. Après avoir fait ça, appelez-moi, je vais vous donner un autre rendez-vous. On va faire une autre consultation prophétique où on va entendre le Seigneur, ce que le Seigneur va nous dire par rapport à votre avenir. Vous comprenez, non? Parfois, les hommes croient que ce sont eux qui détiennent la vie des femmes. C'est-à-dire, parfois, l'homme va vous tourmenter, il va vous faire n'importe quoi. Il croit que non. Même quand vous avez 3 enfants, là, si vous partez ailleurs, non, un homme ne doit plus vous regarder. Mais je Seigneur vous bénisse. Je vais prier pour que vous preniez ce programme de jeûne. Vous comprenez? Oui. Ok. Seigneur, je prie pour ta fille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu pardonnes ses péchés. Je prie que tu pardonnes ses erreurs qu'elle a eu à commettre, Seigneur, il y a de cela 10 ans. Et elle qui en subit les conséquences en ce moment, elle qui ne voit plus ta présence, qui ne voit plus ta face, Père, je prie que tu pardonnes au nom de Jésus. Je prie que pendant qu'elle va prendre ce programme de jeûne pour te demander pardon, pour se repentir de tous ses péchés, de toutes ses erreurs qu'elle a eu à commettre, Père, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu lui pardonnes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, pardonne ses péchés pendant qu'elle va prendre ce programme de jeûne. Pardonne. Laisse que ton sang la restaure. Laisse que ton sang la purifie. Laisse que ton sang la lave afin qu'elle redevienne, Seigneur, dans ta maison. Afin qu'elle revienne, Seigneur, dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, laisse que la puissance de ton esprit l'accompagne. Que pendant qu'elle prendra ce programme de jeûne, que tu te révèles à elle et que tu réallumes ta flamme en elle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu le fais. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Voilà. Soyez bénis. Allez faire ce que je vous ai dit. Shalom.